Alors, une conférence sur la musique traditionnelle gaspésienne va avoir lieu à Barachois et nous recevons le conférencier dans nos studios, Douglas Hunt. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Donc, ça va être une conférence sur la musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par traditionnel? Qu'est-ce que ça veut dire, cette musique? Ça, là, je n'irai pas dans le grand dictionnaire pour la réponse. Je vais donner comment nous, on voit ça ici. Alors, la musique traditionnelle, ça a débuté il y a longtemps, des centaines et des centaines d'années dans le passé. Dans le temps avant la télévision, téléphone cellulaire, radio, pour répandre les nouvelles, il y avait des gens qui se promenaient d'une place à l'autre et ils relataient des événements qui venaient de passer en chant. Même on les appelait les troubadours. Chaque roi avait son troubadour. Puis on reprend. Mais ça, c'était des gens comme officiels. Là. Alors, ils composaient une chanson sur un événement, un personnage, un lieu, et ils allaient d'une place à l'autre. Mais eux autres, ils répondaient les nouvelles, et les gens reprenaient les chansons. Et ça, durant des années, des centaines et des centaines d'années. Pour nous, au Québec, au Canada, quand les gens sont venus de la France, de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande, partout, Portugal même, comme notre ami là-bas, ils ont amené leurs chansons avec eux autres. Alors, nous avons plusieurs chansons traditionnelles qui viennent ailleurs. Et on a commencé à faire la même chose parce qu'on n'avait pas encore la télévision là, en 1600, 1700. Alors, un événement arrivait à Grande-Rivière, à Barachois, on composait une chanson. Puis c'était la façon de rendre l'événement populaire. Ça allait passer à un autre. Au début, peut-être qu'il y avait juste des paroles, mais la musique, c'était des pieds ou des doigts sur la table. Au fur et à mesure, on a ajouté la musique. Voilà, c'est un peu ça, la musique traditionnelle qu'on va discuter la semaine prochaine à Barachois. Et cette musique traditionnelle, comme vous en êtes le conférencier, vous en êtes passionné, ça vous vient d'où cette passion-là? Ben, ça c'est bon, cette question. C'est que moi et d'autres personnes qui font la musique traditionnelle, on dirait qu'on n'est pas venu au monde avec, mais tout de suite après qu'on est venu au monde, puis maman nous berçait le soir, elle chantait des chansons, ou papa chantait des chansons, des chansons traditionnelles. Comme, je me rappelle, tu sais, dans ma tête, j'ai des chansons que j'ai appris que, je me rappelle, là, à partir de 3 ans ou 4 ans. Et ces chansons-là sont encore avec moi. C'est comme ça qu'on a grandi avec. Puis, à notre tour, on a commencé à composer des chansons, de la musique. Des fois, tu composes une tune sur le violon et il y a des paroles qui sortent. C'est comme ça. Tu parles de jouer parce que justement, vous avez eu un groupe de musique traditionnelle. Merci, oui. On a... comment est-ce qu'on peut dire? On était 3 gars, on faisait notre musique traditionnelle. Il y a 2 gars qui ils faisaient en français, tu sais, québécois. Ils jouaient la musique. Et avec un autre gars, il faisait des chansons québécoises. Et une soirée, j'étais invité à ouvrir une soirée irlandaise. Alors, j'ai demandé à ces 2 gars-là de me backer, tu sais, jouer la musique. Et là, on a fait un show d'1 heure. Et après 10 ans, on s'est rencontrés, on voit qu'on roulait encore le show, tu sais, ça pognait. On a joué partout en Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Alors, violonneux, surtout violon, guitare, piano, mais
à nos trois, on jouait 12 instruments. Pas tous en même temps, là. On changeait, comme le pianiste pouvait faire le piano, accordéon, orgue, guitare. Violon faisait violon, mandoline, guitare, drum. Moi, je fais la guitare, mandoline et le drum irlandais. C'est juste le drum Baudran qu'on appelle. Oui. La musique irlandaise, c'est ça qu'on appelle la musique celtique? La musique celtique, oui. Irlandais, qui vient de l'Irlande, Écosse. Des fois, on chante une chanson, on ne sait pas, on chante en anglais, mais pour nous, c'est une chanson traditionnelle, mais si on regarde un petit peu, ça compte l'histoire qui est passée en Écosse ou l'histoire qui est passée en Angleterre ou en Irlande, ou même des fois en France. Parce que, surtout dans la musique irlandaise ou celtique, gaélique si tu veux, c'est des chansons nées qui sont venues au monde en Irlande ou en Écosse. Tu parles d'Irlande, d'Écosse, sans trop plonger dans ce sujet-là, parce que ça fait partie de la conférence. La musique traditionnelle nous vient de ces régions-là. Pour nous, ici au Québec, Canada, même les États-Unis, en anglais, ça vient beaucoup de l'Écosse, Angleterre et l'Irlande. Mais chose surprenante pour nous au Québec, quand on parle de musique traditionnelle québécoise, c'est la base vient de l'Écosse ou l'Irlande, de Bretagne. Ça vient de la musique folklore celtique, où c'était parlait pas français ni anglais, c'était de gaélique. Alors, beaucoup de notre musique vient de là. Quand on joue, des fois, on peut jouer de la bottine souriante. Aussi, on fait de la musique de Cap-Breton. Il y a beaucoup de similarités, puis ça vient de là, les racines de notre musique. Alors, la racine de notre musique, les racines de nos chansons sont basées sur une même fondation, si vous voulez. Tu as parlé de gaélique, c'est ça? Gaélique. En tout cas. Gaélique, celtique. Ça ressemble à quoi, ça? Voulez-vous? Veux-tu avoir une idée de ça, oui? Ouais. Oui, ça, c'est intéressant aussi. On parle des Irlandais. On parle des Irlandais, des Anglais, mais non. Irlandais, là, c'est pas un Anglais. Français, c'est pas un Anglais. Irlandais, c'est pas un Anglais non plus. Quand les Irlandais sont venus ici, en Amérique, au Québec, leur langue, c'était celtique, gaélique. Anglais, c'était langue secondaire, c'est deuxième langue. Pour vous donner une idée, on a une chanson qu'on faisait en gaélique. Puis ça va comme ceci. Je peux chanter un petit peu? Oui. Alors, c'est Bodin idlemas Jimbico Kala Bodin idlemas Chilamion Bodin idlemas Jimbico Kala Bodin idlemas Nidlemion. Ça continue, là. Mais ça qu'elle vient de chanter, c'est Bodin, c'est bateau. Puis Nidlemas, c'est le nom du bonhomme Michael, disons, Michel. Alors, la chanson, c'est la chanson d'un petit bateau à Michel, bien construit, qui a voyagé, est allé en long voyage. C'est ça, la chanson. Mais as-tu entendu la musique? La musique est presque dans les paroles, puis ça commence, on n'a pas besoin d'un instrument, mais on ajoute des instruments après. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un bateau. Mais en français, nous, on a notre chanson
quand je travaille comme guide touristique, puis je reçois le monde, puis je les fais chanter, alors, une chanson qu'on chante, c'est « Il était temps ». Petit navire. Petit navire, chante avec moi. Il était un petit navire. Hein? Encore, c'est un navire comme le navire, le bateau à Michel, tantôt. Et en anglais, ben, Michael rowed aboard the shore. Hey, on vient de faire 3 langues. Même Racine, on pourrait dire. Même racine de. ben, c'est la même histoire, Ouais, c'est un même. voyage en bateau. Tant qu'à faire, on pourrait rajouter aussi Partons, la mer est belle. Aussi. Oui. Et ça, Jean-Denis, merci, ça me fait penser, c'est la chanson traditionnelle composée dans les années 70-80, basée sur les anciennes, la musique traditionnelle. Alors, c'est ça qu'on va faire samedi à Barachois, c'est de regarder c'est quoi ça, la musique traditionnelle. On va avoir comme la définition pour nous encadrer. Et ensuite, je vais regarder les sources. Cette information vient d'où? C'est que, on a eu des gens qui ont fait des collections des chansons à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. Ils ont collecté, ont fait des compilations des chansons traditionnelles des années 1400, 1600, 1700. Et nous, chez nous, là, on a Marius Barbeau, on a Carmen Roy, et sur le côté en anglais, il y a des Canadian folk songs, il y a toutes des archives pleines, mais on va juste regarder nous autres en Gaspésie, puis des fois on va trouver une chanson comme en français, une chanson qui vient de la France, puis on chantait ici en Gaspésie avec le local. Puis le monsieur Barbeau qui a fait la collection, il a eu la même chanson à Gatineau. Mais à Gatineau, on chantait peut-être la même musique. L'événement est presque pareil, semblable. Mais ici, on chante de la Gaspésie, le docteur Pouliot, l'ancien docteur Pouliot, dans la chanson. OK. D'ailleurs, cette conférence-là, c'est pas pour rien qu'elle se fait à Barachois. C'est que la musique traditionnelle, vous allez montrer justement que même qu'il y a eu cette musique-là à Barachois, ou en tout cas dans ses environs. Bien, j'ai été demandé de venir faire ça à Barachois parce qu'il y a un intérêt. C'est... quand j'ai regardé, j'ai des chansons composées à Barachois dans les années 1700-1800, des collections en français et en anglais. Il va y avoir de la grande découverte à cette conférence-là. Ben, il va y avoir des grandes découvertes, puis ce que je m'attends, là, moi, je viendrai pas là juste parler, dire hey, « écoute, prends ça, puis va-t'en chez vous », là, c'est pas ça. L'idée, ça va être interactif. Alors, je demande à des gens qui ont des instruments qui voudraient bien les apporter. Et on va prendre des chansons, peut-être faire des chansons ensemble, comme on fait, comme se faisait dans le vieux temps. C'est-à-dire aussi que moi, je parlais des chansons que moi je connais 2-3 chansons composées dans les environs de Gaspé, Barachois, Newport. Mais dans l'assistance, il peut y avoir du monde qui ont, eux autres, leurs chansons qu'on va partager. Donc, vous allez faire jouer l'assistance aussi. Oui, je m'attends que dans le... Ça va être 2 heures. On n'a pas 2 semaines, là. 2 heures. Alors, je vais parler pour une partie de peut-être 1 heure et 1 heure et demie. Et après ça, on va faire les chansons ensemble. Alors, si tu veux venir,
apporte ta guitare et on va prendre deux ou trois accords, on va faire la chanson. L'idée, c'est de partager la musique traditionnelle. Donc, que ce soit guitare, piano, accordéon, peut-être violon s'il y en a qui en jouent. Oui, tu mentionnes Ouais. violon. Violon, c'est un instrument qui est beaucoup lié à la musique traditionnelle. On dirait que c'est dans le vieux temps, c'était facile d'avoir un violon, c'était pas trop large. Alors, on se promenait avec le violon. Dans les archives, j'ai trouvé que une des premières mentions d'un violon au Québec dans notre histoire, là, en 1645, ça c'est bien avant la télévision, là, hein? 1645, il y a eu une noce à Québec, dans la ville de Québec, et l'historien a écrit « Hey, c'était toute une soirée. Joe, là, il a joué le violon pour la danse et les chants. 1645. So, le violon, oui. Si vous avez un violon, accordéon, n'importe quel instrument, parce que c'est drôle de voir les instruments que nous avons en Gaspésie. On a des instruments de partout dans le monde, même de l'Afrique. Tim Kelly ou quelque chose qui joue là, comme un xylophone. Donc, on a fait pas mal de tours. Hein? J'ai fait le tour et il me reste juste à dire merci beaucoup et à ceux qui m'ont demandé de venir jaser d'un sujet que j'aime beaucoup. Eh bien, vous êtes tous invités au Centre récréatif de Barachois samedi 23 mars de 14h à 16h pour une conférence qui est donnée à la fois en français et en anglais. Oh, j'ai oublié ça, oui, ça va être... tout ça que je veux dire en anglais, je vais le dire en français, et tout ça que je dis en français, je vais le dire en anglais, oui. Eh bien, Douglas Hunt, merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci, Jean-Denis. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.